Et bonjour, c'est l'univers de Violette. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance à 3 choix. Sachez que donc ce sont des guidances générales. Il peut y avoir effectivement des choses qui vous parlent dans cette guidance, dans ce choix que vous allez faire, et puis d'autres moins. Pour avoir vraiment une guidance qui vous parle individuellement, sachez que je fais des guidances personnelles. Et je fais aussi des soins énergétiques. Dans les deux cas, il y a des messages. Pour en revenir donc à notre guidance, la guidance va nous parler de ce que nous réserve l'été 2022. Donc, pour les 3 choix, vous avez vu, ce sont des coquillages. Donc, le premier coquillage, je vais essayer de vous montrer comme ça, c'est pas évident, voilà, celui-ci. Pour le deuxième choix, on aura celui-ci. Et pour le dernier choix, on aura celui-ci, qui est trop mignon d'ailleurs. Ils sont tous jolis d'ailleurs. Hop, voilà. Donc, c'est parti pour commencer la vidéo. Merci. Et donc, bonjour groupe 1. Donc, c'est parti pour le premier choix. Donc, je me connecte à vous. Donc, moi, ce que je vois pour vous, c'est vraiment... il va y avoir beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent pour vous. Et en même temps, vous pouvez être vachement sollicité justement à l'extérieur, de faire attention justement à votre concentration, parce que vous ne pouvez pas être partout. Et en même temps, je ressens que vous avez vraiment les capacités pour avancer vers un objectif bien précis, voyez, et de pousser dans ce sens-là, de viser qu'un chemin et pas plusieurs. J'ai l'impression que en fait, vous allez cheminer vers votre autonomie, que vous allez pouvoir sortir de vieilles contraintes d'enfance. Voilà. Peut-être que pour vous, il va y avoir des opportunités financières, justement. C'est ce que je ressens. Mais ça peut être aussi autre que financière, beaucoup d'abondance, une abondance en tout genre, que ce soit financière, dans vos relations, dans l'estime par rapport à vous-même, dans une totale créativité, enfin voilà, un retour, il y a une abondance qui arrive, ok ? Je sens que quand même, il y a eu beaucoup de travail donné, presque acharné pour vous, et en même temps très organisé pour arriver à des fins bien particulières. En fait, je ressens un petit peu, c'est comme si vous allez un peu, vous savez, quand on se retrouve face à soi-même et qu'on se regarde, qu'on arrive à comprendre ou à voir des choses que avant on n'aurait pas pu appréhender. Vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vous-même en fait. Et ça c'est super chouette parce que justement peut-être qu'avant vous avez un petit peu du mal à vous dépasser un petit peu vos limites personnelles, en sachant que bien sûr les limites ça peut être assez péjoratif parce que nous sommes des êtres illimités, mais souvent on s'en met, ou aussi bien on n'écoute pas en fait, on n'est pas dans notre rythme intérieur qui fait que on dépasse un petit peu ce que nous sommes capables de donner. Voilà. Donc pour moi, il va y avoir vraiment de bonnes vibrations positives pour vous, qui vous attendent. Et
Excusez-moi, il y a des petites mouches qui traînent. Ça, le don de me fatiguer. Et donc justement, de faire peut-être attention justement aussi à pas vous faire polluer par l'extérieur. De vous recentrer parce que voilà, pour moi il y a une évaluation, vous avez compris, une augmentation de vos vibrations. Et en fait, vous allez pouvoir vraiment vous reconnecter à votre féminin sacré, à votre part intuitive, créative, inspirée. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de joie pour vous cet été. Ouais, vraiment, il y a vraiment beaucoup de joie, d'opportunités. C'est pour vous une quête vers votre chemin spirituel. Il y a des choses qui vous attendent vraiment pour mieux être en amour envers vous-même. Alors, on va regarder la petite carte. Donc voilà, c'est la carte, le message. Donc voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Pour moi, il y a vraiment une reconnexion profonde à votre féminin sacré. Et vous allez peut-être réussir à mieux vous écouter, à mieux être dans une constance, à être plus dans une joie parce que vous allez réussir à vous écouter intérieurement, alors que peut-être qu'avant vous avez des difficultés et que justement vous avez pu être surmené. Vous ne l'êtes peut-être pas, mais vous avez pu être dans le passé surmené. Et aujourd'hui, en fait, vous êtes vraiment en adéquation avec vous-même, avec votre intuition, avec justement ce que vous êtes capable de tisser pour vous-même, pour créer exactement toutes les couleurs que vous imaginez, en fait, les vibrations, les idées, parce que justement vous essayez de vous reconnecter à votre être et à vos intuitions, et peut-être même vous allez peut-être vous éveiller même à une haute spiritualité, à des êtres divins, lumineux. Il y a vraiment quelque chose pour moi qui va s'ancrer dans votre présent, sur votre expression personnelle. Vraiment une ouverture pour moi. Il va y avoir une passion, vraiment un amour qui va se révéler au fond de vous-même. Voilà. Alors je vais regarder avec l'oracle bleu, donc qui est ce jeu-là, éventuellement d'autres messages. Alors, qu'est-ce que vous réserve l'été 2022? Voilà. Donc, les intrigues. Effectivement, il y a beaucoup de mystères, des choses que aussi on ne peut pas contrôler. Et en même temps, on vous demande de sauter le pas. Pour moi, c'est ça que je ressens, c'est de sauter le pas vers l'inconnu. Parce que c'est cet inconnu qui va vous porter, qui va vous permettre de retrouver cette autonomie et cet amour propre envers vous-même, qui va pouvoir vous élancer vers quelque chose de mieux qui vous attend. Quel conseil ? Donc le conseil, c'est peut-être de maîtriser pour vous vos émotions actuellement, de faire attention justement à être plus dans une fluidité, à être, de faire attention vraiment à ce que votre pressenti aussi, vos pressentis vous disent. Peut-être que vous êtes plutôt intuitif. Peut-être qu'aussi ce sont des poissons ou des signes hauts qui sont représentés pour ce tirage. Voilà, on est vraiment là-dessus. Donc pour vous, cet été, la progression vous attend. C'est super. Il y a vraiment, on voit une évolution dans votre trinité, dans votre dans ce que dans ce que vous représentez tout simplement. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez réussir plutôt
à équilibrer, je ressens. Il y a comme eu un gros nettoyage de karma et en fait, vous avez compris que ce que vous manifestez, et bien en fait, ça vous est rendu. Mais ça peut être comme dans le positif ou comme le négatif. Et vous allez prendre conscience de justement toute cette magie universelle, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on a à vous dire aussi? Ouais, c'est vraiment, vous allez prendre votre place. Prendre votre place, c'est ça que je ressens. C'est super. Ouais, c'est une véritable transformation pour vous. Alors, on va voir aussi avec ce jeu-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Quel est le message? Qu'est-ce que vous réserve l'été? Qu'est-ce qui est, justement, peut-être, allons voir plus loin, pour qu'est-ce que veut nous dire ce message? Quel message vous atteint, en fait, exactement? Voilà, c'est ça. On est dans le message de... En fait, vous allez plus réussir à savoir quelles sont vos priorités. C'est vraiment ça, en fait, vous allez retrouver votre chemin. Moi, c'est vraiment ce que je sens. Il y a un chemin qui se dessine pour vous, une quête spirituelle que vous avez mis en place depuis un moment. Parce que vous étiez perdu. Vous étiez perdu peut-être un moment. Et en fait, vous êtes éveillé à la spiritualité peut-être. Et en fait, ça vous a redonné une direction. Vous avez réussi à écouter votre bonne étoile. Voilà. Voilà, vous avez compris qu'il fallait prendre soin de vous pour réussir à justement à dépasser l'adversité. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais, vous voyez, mère, épouse, sœur et fille. Il y a vraiment une guérison au niveau de la lignée, familiale, mais des femmes. Il y a peut-être quelque chose qui se reproduisait, je vous disais, au niveau du karma, qui revenait dans votre voilà, dans un schéma de votre mère, de votre grand-mère, voilà, quelque chose qui se reproduisait dans le fait où peut-être qu'il y avait quelque chose où les personnes avaient du mal à s'écouter, à apprendre à se respecter, à d'abord écouter soi plutôt que de se laisser polluer par l'extérieur ou d'être sollicité et en fait dans une manière où vous aviez du mal peut-être à lâcher prise. Voilà. Donc quel est ce message? Voilà, donc là on vous dit aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, de vous concentrer sur vos forces, de vraiment vous axer sur une priorité, sur votre priorité et pas sur le reste, parce que sinon vous allez être trop sollicité. Ça, c'est ça votre message, vous voyez? Ok. Alors, on va regarder un dernier truc avec l'oracle des anges. Hop! Voilà. Donc pour vous aujourd'hui, ça va être important d'enraciner vraiment, de faire ancrer votre personnalité d'abord. C'est vous avant toute chose. Ok? Pour pouvoir justement trouver cette autonomie, retrouver cette indépendance. Voilà. Hop là. Voilà. Courage, on vous dit. Découverte de soi. C'est vraiment ça. Pour moi, il y a votre... il pouvait y avoir justement le chakra solaire qui était bloqué.
envers justement ces émotions que je vous parlais tout à l'heure, qu'il y avait un problème de maîtrise des émotions. Et en fait, justement, il y avait peut-être trop de doutes, de manque de confiance en vous. Et là, en fait, c'est vraiment, ça va s'éveiller pour vous. Il va se passer quelque chose. Voilà, tu dois faire preuve de courage et de force pour voir ta part de responsabilité dans la situation actuelle. Que dois-tu transmuter en toi pour changer tes circonstances? Voilà, pour pas répéter ce que vous avez eu. Mais ça, je pense que c'est assimilé, c'est en train justement. Nous t'encourageons à développer les qualités de l'énergie masculine cette fois-ci, voilà. Donc, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, excusez-moi, hein, je comprends en même temps que je lis. Justement, parce qu'il va y avoir une guérison dans votre féminin sacré, vous allez avoir beaucoup plus la force, la logique, le pouvoir de contrôler votre mental et les émotions pour aller droit au but. C'est exactement ça. C'est ce qui va se passer parce que justement, il va y avoir un rééquilibrage dans ces deux parts en fait. Vous allez retrouver une sécurité pour moi, une sécurité profonde intérieure, que ça soit financière, que ça soit relationnel, ou que ça soit personnel ou familial. Voilà, il y a quelque chose qui va se restructurer profondément. Ok, alors je vais regarder s'il y a un dernier message pour vous, mais je pense qu'on a fait le tour. On va voir. Ouais, pour moi, il y a vraiment une longue marche. Vous êtes en quête de vous-même. Voilà, c'est vraiment ça, pour retrouver votre force. Ouais, en fait, c'est ça, c'est vous allez vous passer un peu de intérieurement, en fait, c'est imagé, hein, de l'enfant à l'adulte. Ça y est, pour vous, c'est le moment. Vous prenez votre responsabilité. Voilà. C'est génial, c'est super. Ok, je crois que j'ai tout vu. Donc pour vous, vraiment, il y a des choses qui sont en digestion là pour vous. Vous pouvez également prendre tout ce qui est à base de menthe, des huiles essentielles, des infusions. Ça, c'est hyper bon pour vous parce que justement, ça a une tendance à harmoniser, de ce que je lis, voilà, de faire les bains de menthe. Ça peut vous aider donc à atteindre vos objectifs pour éliminer donc les énergies négatives, harmoniser les chakras et tout ce qui est la sensation de fatigue justement qui peut être ressentie pour vous. Voilà. Hop, je crois que c'est tout pour vous. Je regarde. En fait, pour moi, voilà, vous devez prendre les choses avec douceur. Vous êtes en chemin en tout cas. Et je vous remercie donc de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle été. Merci. Et bonjour groupe 2, c'est parti donc pour le deuxième objet. Je me connecte à vous. Alors pour moi, il y a vraiment quelque chose, je sens, j'ai l'impression qu'il vous tire vers le bas peut-être actuellement, que c'est un petit peu difficile pour vous. Peut-être que vous avez peut-être aussi des problèmes de liens toxiques avec quelqu'un. Et du coup, ça rend difficile un petit peu pour vous de vivre un moment présent dans l'harmonie, dans la joie. C'est très compliqué. Pour moi, il y a quelque chose à équilibrer. Voilà. Pour moi, il y a vraiment une difficulté vraiment avec l'autre, avec son autre, avec peut-être une relation amoureuse éventuellement, ou
ou en tout cas, si c'est pas amoureuse, vraiment quelqu'un qui est important pour vous dans une relation. Ça peut être maternel, exemple, paternel, ou avec un ami, mais je ressens plutôt amoureuse ou avec une mère, voilà, où il y a quelque chose encore qui n'est pas équilibré, qui n'est pas juste. Oui, je ressens vraiment cette dépendance à l'autre dans l'affect. Et en fait, c'est comme si il y avait vraiment eu une difficulté de gérer les émotions ou dans un problème de maîtrise des émotions sans l'autre, en fait. Il y a vraiment ce besoin, ouais, ce besoin d'être avec l'autre. Alors, donc, en fait, on me montre la grenouille et effectivement, par son bruit, elle peut soit justement appeler son autre, ou soit justement vraiment dire, exprimer son territoire, voilà. Et pour vous, ça va être un petit peu ça. Pour vous, je ressens que il va y avoir une importance à délimiter votre espace, parce que c'est important pour vous pour pouvoir amener une transformation intérieure. Parce que en fait, vous vous êtes trop fait prendre par cette relation, je sens, qui est pas forcément bonne pour vous, parce que vous êtes dans l'attente de l'autre au lieu d'être dans ce que vous pouvez découvrir à l'intérieur de vous, et qui en fait révèle vraiment des possibilités infinies que aujourd'hui vous n'avez pas concrètement conscience. Oui, je sens qu'il y a vraiment un problème de communication envers vous et l'autre, mais aussi à l'intérieur de vous. Il y a vraiment cette difficulté à être bienveillante. Voilà. Parce que vous pensez peut-être, vous manquez d'estime de vous, en fait. Peut-être que parce que vous pensez être... voilà. J'ai du mal à trouver mes mots, justement. Vous avez du mal à vous définir et vous avez du mal à vous respecter, en fait. Il y a vraiment un problème de place pour vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez prendre en compte. Alors, voyons la carte. Donc, effectivement, voilà, la loi. Donc, peut-être que vous avez aussi potentiellement des problèmes juridiques de justice avec cette personne-là. Mais c'est plus aussi peut-être comprendre que vous devez faire votre propre loi, retrouver votre pouvoir intérieur pour faire l'équilibre, en fait, entre vous et la personne. Retrouver un équilibre intérieur pour justement ne plus être dans la dépendance de l'autre. Alors on va regarder la suite avec justement l'oracle bleu. Je vais demander quel conseil, s'il vous plaît. Quel conseil pour ceux qui... le groupe de... Pour ceux qui ont choisi le deuxième coquillage, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont choisi le deuxième coquillage, s'il vous plaît. Voilà. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez rester serein parce qu'il y a une progression. Il y a quelque chose qui était dans l'obscurité, qui va voir le jour, qui est éclairé. Mais vraiment, c'est important pour vous de retrouver cet équilibre à l'intérieur. Pour moi, c'est ça que vous allez retrouver. C'est vraiment, vous allez faire justice
en vous-même, en fait, aussi. C'est surtout ça, justice en vous-même pour vous accorder le respect dont vous avez besoin. Hop là. Voilà. Pour vous êtes arrivé à ce que justement cet homme, cette personne, a pris trop d'ascendant sur vous. Et ça vous a même joué sur votre santé. Voilà. Mais rassurez-vous parce que vraiment, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir et il ne faut pas baisser les bras parce qu'il y a une transformation pour vous. Il y a quelque chose qui se libère. Voilà. Alors, quel conseil, s'il vous plaît? Quel conseil pour le groupe 2? Voilà. Surtout, on me dit de faire attention à ne pas vous être dans l'illusion de l'autre, à ne pas se faire berner, si je peux dire, par ses belles paroles, par son affection ou par des choses qu'il peut dire qui n'arrivent jamais. Ça, c'est important. De ne pas se laisser endormir, en fait. Moi, je sens que vous devez faire vraiment preuve de détermination sur votre chemin. Et que il y a des choses, en fait, qui vont... Pardon. Il y a des choses, quand même, qui vous attendent, qui vont faire... Si vous vous écoutez et que vous êtes vraiment déterminé, il y a des choses qui vont s'épanouir pour vous. Que pour l'instant, c'est peut-être un petit peu difficile, mais qu'il faut que vous vous montrez vraiment comme quelqu'un qui est maître de lui-même. Et si vous avez une famille, voilà, d'être le chef de la famille. Vous voyez ? De montrer que justement, eh bien, il ne faut pas tout accepter. Alors, je vais regarder avec les cartes de Doreen Vertu. S'il vous plaît. Alors, vous pouvez éventuellement prendre des cristaux. Ça peut être bien pour vous, pour vous aider justement à être déterminé. Voilà, peut-être qu'il y a une illusion, peut-être que vous avez pensé que c'était votre flamme sœur et finalement, ça se révèle destructeur pour vous. On vous dit de vous concentrer sur vos forces. Voilà. Et de ne pas hésiter à à méditer, à vous recentrer, à trouver le calme pour vraiment réussir après à avoir l'esprit clair pour mieux prendre les choses en main. Vous voyez ? Ok. Est-ce qu'on me dit autre chose ? Ouais, pour moi, il y a beaucoup de rage, de quelque chose qui était très agressif, qui va prendre fin pour moi. C'est ça que je ressens. On est beaucoup dans le 8 quand même. Hein. Le 8, c'est vraiment cette justice. C'est la carte de la justice dans le tarot. Donc, tout ce que la personne vous fait traverser, ça va... Forcément, voilà, c'est le karma. Il y a des choses qui... Vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça va évoluer pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir, mais pour ça, il faut que vous soyez déterminé. Donc, dernière chose, on va regarder avec cette carte aussi. Alors. Il y a vraiment... pour moi, il y a quelque chose qui a stagné pendant longtemps et qui était vraiment... voilà, qui restait en suspens. Et là...
Voilà, c'est ça. C'est juste, il y avait quelque chose qui était en suspens et il y a quelque chose qui sort des profondeurs pour moi. Il y a quelque chose qui, et c'est vous, en fait. C'est vous qui réalisez que finalement, c'est nocif pour vous et, euh, et vous allez cheminer pour vous sortir de cette situation. Mais ça vous demande beaucoup et en fait, il faut que vous restez justement concentré pour vous sortir de cette situation. Voilà, pour moi, c'est vraiment une mission pour vous. C'est votre mission un peu euh, pour justement vous élever à quelque chose de plus haut, pour vous révéler, pour voilà, c'est ça. La clé pour trouver le véritable amour est de garder ta vibration haute. Cela te permet d'attirer des âmes sœurs élevées plutôt que celles avec qui tu as une dette karmique. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça, c'est ce que je ressens, de karmique. Et pour vous, il faut vraiment rester concentré sur l'amour qui est juste que vous retrouvez en fait. Vous voyez, c'est vraiment des révélations là qui se passent pour vous. Il y a quelque chose qui a besoin de voir le jour. Ok. Voilà, donc pour vous, il y a vraiment des efforts, c'est ce que je vous disais, pour, euh, pour vraiment dépasser cette situation. Il y a quelque chose à entretenir euh, pour justement garder ce cap. Voilà. Il y a vraiment, vous devez vous séparer de ce passé nocif. C'est vraiment ce que je ressens. Pour pouvoir en fait accéder à quelque chose de mieux, de plus lumineux pour vous. Vraiment. Oui, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans votre foyer cet été. Vraiment, il y a quelque chose, il y a tout un réagencement. Il y a quelque chose qui vous attend vraiment avec grands bras ouverts. Vraiment, c'est quelque chose de lumineux qui vous attend. C'est super chouette. Mais pour ça, il faut que vous gardez votre foi, que vous êtes vraiment sur un chemin un petit peu de croix, vous voyez. Vous êtes sur une croisée où il faut rester concentré. Je le répète souvent, mais c'est important pour vous. Il y a des choses qui sont pourries, qui sont tombées là. Il y a des choses vraiment euh, qui, qui, qui ont mûri, que vous avez compris. Et voilà, ça appartient au passé maintenant. Peut-être qu'à l'automne aussi, vous allez comprendre mieux tout ça. Vous allez pouvoir faire un bilan de tout ça aussi. Vous allez retrouver un équilibre pour moi, c'est vraiment ça. Vous allez pouvoir faire... c'est comme si là, vous faisiez la part des choses. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Alors surtout, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Faites les choses par étapes. Hein, c'est important. Vous êtes, vous avez peut-être, vous êtes des gens, je pense, qui sont très intelligents, qui avaient vraiment, vous observez, vous êtes vraiment très observateur. Vous arrivez à, à capter les choses essentielles. Eh bien, focalisez-vous sur ça pour vraiment sortir de cette situation. Ouais, il y a vraiment une, il faut que vous focalisez vraiment sur l'essentiel pour pouvoir être maître de votre énergie, de votre vitalité, pour la conserver. Et puis comme ça, vous allez vraiment vous libérer de quelque chose. C'est vraiment...
Ah, je sens qu'il y a vraiment quelque chose de très fort qui se libère pour vous. Hein. Je vais vous prendre une autre carte pour vous, pour finir avec l'oracle vibratoire des anges. Alors, ouais, voilà, c'est ça. Donc vous, pour vous, là, c'est vraiment, vous allez vous pouvoir retrouver, il faut que vous sortez de cette interdépendance entre l'un et l'autre. Parce que vous êtes vraiment, c'était comme si vous étiez l'ombre d'une personne, en fait. Vous n'existez plus, voyez. Vous étiez que attaché à son regard, à dans ses attentes, en fait. Vous étiez vraiment dans l'ombre. Et là, pour vous, c'est vraiment ça. Il y a des choses qui doivent s'équilibrer. Il y a des choses qui doivent s'ouvrir, voyez. Longtemps, vous avez été fermé sur vous-même, vous êtes oublié. Et là, il y a vraiment au niveau de la communication, l'expression, vous voyez, le chakra de la gorge de votre vérité, ça va vraiment s'ouvrir pour vous. Super. Bah, écoutez, je crois qu'on a tout vu. Je vais demander pour voir si c'est bon. Et après, je vous libère. Ouais, pour moi, il faut vraiment que vous gardiez espoir et que vous vous éloignez de la peur. Pour moi, vous avez sûrement des peurs, des doutes en vous. Et en fait, c'est vraiment ce qui vous a rattaché, ce qui vous a emprisonné pendant longtemps dans cette cage, dans cette relation amoureuse. Donc, gardez espoir. Ouvrez-vous. Vous êtes capable de créer des choses merveilleuses. Et vous allez y arriver. Alors voilà, je vous souhaite un bel été et je vous remercie. Au revoir. Et bonjour groupe 3. Donc on passe à ce petit coquillage. Qu'est-ce que vous réserve cet été? L'été 2022. Pour moi, je ressens vraiment une puissance, une force en vous qui se dégage. Il y a quelque chose qui est vraiment une chaleur. Peut-être votre aura va dégager vraiment quelque chose de chaleureux, quelque chose de... Oh, il y a vraiment quelque chose, pour moi... Vraiment, il y a votre flamme sacrée qui s'ouvre, en fait. Vraiment... Longtemps, en fait, vous avez été peut-être plutôt dans quelque chose de froid, dans votre perception, en fait, intérieure. Peut-être qu'il y avait quelque chose vous étiez très solitaire, vous étiez renfermé sur vous, et là, il y a quelque chose qui, justement, ça va... qui s'ouvre, qui prend une ampleur... il y a une joie, quoi. Il y a quelque chose qui s'égaye. Pour moi, il y a vraiment quelque chose au niveau de la terre, du sable. Il y a quelque chose qui est important là au niveau du moment présent, d'être relié à la terre, de se faire des ancrages. Il y a vraiment vraiment un gros nettoyage qui se fait pour vous. Tout ce qui a été négatif, vraiment, je sens que ça va être retiré. Mais vraiment, comment dire, vous voyez, il y a par bout des choses, par sélection de choses en fait. Je ne sais pas comment exprimer ça, par case, vous voyez, intérieurement ou dans votre vie. Il y a des choses par case, des éléments qui vont, hop, qui sont anéantis, voilà. Une négativité, hop, qui est anéantie.
Je ressens vraiment au niveau de... J'ai l'impression qu'il y a un peu tous les éléments intérieurs qui se rééquilibrent pour vous. L'eau, la terre et le feu. Il y a vraiment quelque chose, peut-être qu'avant, il y avait trop de... Vous étiez trop terre à terre sur certaines choses. Et il y a des choses qui se sont ouvertes pour vous, peut-être. Et en fait, voilà, en fait, non, c'est ça. Vous étiez avant peut-être un petit peu trop dans ce qui se passait terrestrement. Je sais pas comment dire, non. Enfin, sur... voilà, juste ce qui se passait dans votre vie terrestre. Et vous avez beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui étaient voilà, déséquilibrées. Et en fait, là, c'est comme si, en fait, il y avait le feu qui revenait, en fait. C'était cet élément qui vous manquait un petit peu. Et l'air qui est venu ensuite aussi, avant le feu. Ouais, c'est ça, il y avait vraiment votre feu intérieur qui était éteint. Votre confiance, votre émanation, vous voyez ce que libère une flamme. En fait, c'est ça, il y avait beaucoup de choses obscures qui se sont éteintes, là, je sens. Il y a vraiment quelque chose pour vous, qui s'allume. C'est ça. En fait, c'est toute une obscurité qui s'allume. Ok, on va regarder donc avec l'oracle bleu. Quel conseil pour vous voilà, quel conseil pour vous? Alors peut-être que vous devrez vous ouvrir au monde animal. Alors je vais regarder ce que cette carte dit dans le jeu. Ok. Ouais, c'est ça. Donc avant, vous étiez dans quelque chose de bas instinct. Vous étiez justement dans des comportements un petit peu félins, à réagir, à être vraiment dans une part animale. Voilà. Avant, vous étiez voilà, dans une relation à la vie, dans la force et la combativité. Vous étiez vraiment dans ce mental. Et aujourd'hui, justement, j'ai l'impression que c'est un petit peu quelque chose qu'on vous conseille de justement de maîtriser, pour trouver votre flamme intérieure, en fait. C'est ça. C'est ça, vous étiez trop dans l'excès des émotions. Il y avait un débordement d'énergie et qui n'était pas canalisé, en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte? Voilà, c'est ça qui vous attend. Vous allez retrouver votre feu intérieur. C'est vraiment ça. C'est génial. Alors, je vais regarder en complément. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Ce feu intérieur, là, pour cet été. Qu'est-ce qu'on nous dit en plus que je n'aurais pas vu? Voilà, c'est ça. C'est génial. C'est ce que je vous disais. Il y avait cette eau, cette maîtrise qui n'était pas canalisée. Tous vos émotions n'étaient pas canalisées. Et il y a vraiment un rééquilibrage entre le feu et l'eau. Le feu va prendre pas le dessus, mais va se rééquilibrer. Ok. On vous dit de faire attention, donc, pour cela, pour vraiment activer ce feu intérieur, de faire attention à l'illusion de votre mental, qui peut des fois prendre le dessus, d'être dans la lumière, dans vos pensées lumineuses, pour réveiller justement ce feu intérieur. Parce qu'il y a beaucoup de changements qui s'annoncent pour vous. Beaucoup. Vous voyez? Il y avait eu un débordement des émotions. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de légèreté. Vous faites le pont entre votre mental et vos intuitions.
Ok. Pour cet été. C'est exactement ça. Ok. Alors, on va regarder avec les cartes des maîtres ascensionnés de Doreen Vertu. C'est à vous de prendre les choses en main pour vraiment revenir dans votre cœur, en fait. Quel conseil? Hop là. Soyez dans la persévérance. Croyez que vous êtes capable de le faire parce que ça vient à vous. Essayez de vous connecter à votre troisième œil. C'est ce qui va vous donner confiance en la vie. Avec Ganesh, tous les obstacles que vous aviez rencontrés jusqu'à présent tombent. La positivité arrive. Vous pouvez également purifier vos énergies avec de l'eau salée, avec la mer, avec voilà, de la sauge, plein de choses. Ok. Quel conseil, s'il vous plaît? Voilà, pour moi, vous devez faire... en fait, pour aussi manifester ce feu intérieur, il faut que vous exprimez votre art. Votre art, c'est-à-dire dans votre expression. Ça peut être artistique, mais c'est tout simplement dans vos projets. D'utiliser votre magie, vous voyez, votre troisième œil, on en parlait. Vous avez une forte connectivité ici. Vous êtes très en connexion, pardon, avec peut-être l'univers. Vous avez quelque chose qui vous attend, j'ai l'impression, dans la spiritualité, dans des projets justement peut-être de médium d'énergie, dans j'arrive pas à parler, dans l'énergétique. Voilà, il y a quelque chose qui vous attend dans les canalisations, peut-être dans des soins, dans des massages, voilà, il y a quelque chose pour vous. En tout cas, en rapport avec l'aide à la personne qui va se manifester, ou qui doit se manifester. Ok. C'est ce que je vous disais, vraiment de vous retrouver dans la nature pour continuer à être ancré, de ne pas lâcher votre ancrage. Ok. Et ensuite, donc je vais regarder avec l'oracle des anges. Il faut vraiment que vous ayez confiance en la vie. À apprécier la vie telle qu'elle est, tout simplement. Parce qu'avant, vous étiez peut-être justement... vous avez du mal à l'apprécier. Parce que vous étiez renfermé dans cette solitude, dans votre mental. Vous étiez dans une prison mentale. Qu'est-ce que la révélation leur était? Alors, tes pensées te guident, c'est ça. C'est exactement ça. Vous avez compris, vous êtes en train de comprendre qu'en fait, vos pensées fondent votre présent. Et non pas votre présent qui fonde votre pensée. Vous essayez de vous relier vraiment à cette part intuitive, d'être que relié à ça, et non plus dans le mental. En fait, vous avez compris, votre mental peut vous servir pour justement acquérir des choses, mettre en place vos projets, organiser, mais que pour ça, il faut que vous soyez un peu plus reliés. Voilà, mets au clair tes idées et tes inspirations. Très prochainement, tu seras amené à les partager. Elles vont te mener vers des projets, des opportunités inattendues. Sois prête. C'est exactement ce que je vous disais. Pour moi, je ressens vraiment qu'il y a quelque chose qui vous attend au bout de ça, au niveau de vos projets que vous attendiez vraiment depuis longtemps. Et justement, de continuer, de persévérer. Nous t'encourageons à garder un petit carnet de notes près de toi et d'y écrire toutes les idées et inspirations que tu reçois sur le moment afin de ne pas les perdre. Voilà, c'est ça. Si vous avez des idées, ne pas hésiter à les noter. Ok. Autre chose. Qu'est-ce qui pourrait les aider justement à développer ce feu intérieur? Alors là, il y a trop de cartes.
à développer votre projet là. Cette flamme là. Quel conseil, s'il vous plaît? Il y a vraiment beaucoup de cartes. Hop, excusez-moi. Voilà, vous devez vous décider, faire un choix. Faire des choix sur ce que vous voulez exprimer. Sortir du doute. Ok? Accueillir le changement. On vous dit, tant que tu n'auras pas pris une décision, il n'y aura pas d'action claire. Tu seras toujours entre deux, que cela concerne ta santé, ta carrière ou tes finances. C'est exactement ça. Il faut que vous preniez une décision sur votre projet. Par exemple, est-ce que j'ouvre un local? Est-ce que je le fais chez moi? Est-ce que, voilà. Fixez bien, organisez-vous pour que justement ça puisse s'ouvrir. Parce que sinon, ça va rester... voilà, ça va stagner en fait, ça va rester sur quelque chose qui, je m'exprime très mal, excusez-moi, ça va rester voilà sous silence, ça va pas s'éveiller. Il faut vous rester courageux face à ça, ok? Alors je vais regarder aussi avec l'oracle des anges. Alors ça m'aide hein, à canaliser. Vraiment, il faut vraiment que vous écoutez vos intuitions. Alors j'ai mon petit chien qui passe derrière, c'est Macaron. Allez, c'est parti. On vous invite à méditer, à profiter aussi du moment présent. Et peut-être que ça va vous ouvrir à des idées que vous n'avez pas pensé. Peut-être que le fait de vous revenir à vous va vous permettre de mieux savoir qu'est-ce que vous devez manifester. Ok. Vous êtes dans une initiation en ce moment. C'est une année de bilan pour vous avant de manifester justement vos projets. Vous voyez, avant de retrouver une harmonie. Ok. Alors désolé, ça a coupé. On me dit juste, voilà, arrêtez de penser. Ne vous prenez pas la tête. Vivez le moment présent. Ça va venir pour vous. Ça arrive. D'être dans la confiance. Que pour vous cet été, vraiment, ce feu que vous aviez, qui manquait dans votre vie, arrive. Ok. On me dit de ne pas hésiter à faire votre sac, de faire du tri. Voilà. De ranger, d'organiser. Voilà. Je pense qu'on a tout dit pour que vous, vraiment, vous manifestiez vos projets. Voilà, je vous